Bonsoir, les tatas, les tontons dérangés, de la grande soeur des dérangés. Bonsoir ma famille de Facebook, bonsoir les amis. Toi qui me dis que va faire à manger là, est-ce que c'est à l'heure là, vous aussi? Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans la vie privée de tatas dérangés si je ne vous donne pas accès. C'est moi qui dois vous donner accès, non? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne vais pas trop me répéter. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas trop mettre du suspense, du SOS. Depuis quelque temps, vous voyez que je pense qu'il y a 2 jours, il y a 24 heures, 72 heures déjà. 72 heures. Le petit Rinaldi, si je ne me trompe pas, Rinaldi, notre jeune enfant, notre enfant qui a été kidnappé au nord du Gabon, à Oyem, et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, où je vous fais ce live, cet enfant n'a pas été retrouvé. Alors, si je me permets ici, comme d'hab, de faire ce live, c'est tout simplement par ce manque de solidarité que nous avons, nous, entre nous, les Gabonais. C'est tout simplement par le cri d'une mère, tout simplement par le cri d'une sœur. Lorsque un tel événement arrive dans notre pays, nous devons nous mobiliser, nous devons faire des battues, nous devons saisir tout le monde, nous devons cogner les portes partout parce que ce n'est pas l'enfant de la voisine, c'est l'enfant gabonais. Ce n'est pas l'enfant du voisin, c'est un enfant gabonais qui a été kidnappé. Et on sait très bien qu'au Gabon, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on attrape un enfant 72 heures, cet enfant n'a que 2 ou 3 ans. Lorsqu'on arrache nos enfants de nos maisons, ce n'est pas pour aller leur donner des bonbons, ce n'est pas pour leur montrer comment on joue à la Playboy, c'est tout simplement pour arracher leurs organes, c'est pour prendre leurs organes. Vous voyez l'état sur lequel je vous parle là, c'est tout simplement parce qu'il y a ma soeur qui m'a appelé, il m'a dit s'il te plaît parle, mais je suis malade. Je suis malade et je suis malade. Je vous ai mis un post tout à l'heure là que comment on fait pour soigner l'anémie. Je me suis évanouie en pleine ville. Je suis allée faire les cours, je suis tombée et brutalement avec le médecin qui m'a appelé, j'avais fait les examens. On a découvert que je n'ai plus assez de globules rouges. Donc je suis malade. Mais bref, mais bon, ma maladie ne m'empêche pas de venir dénoncer, de venir parler d'un enfant qui est peut-être entre la vie et la mort. On ne sait pas dans quel genre de conditions cet enfant se trouve aujourd'hui. On ne sait pas dans quel genre de conditions si cet enfant est encore vivant. Donc peut-être qu'en faisant du bruit, peut-être qu'en cherchant même dans les maisons, rentrer même dans les maisons, on ne sait jamais. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, la personne qui a kidnappé l'enfant n'est pas encore allée loin. Peut-être qu'il il a peur. Il attend que les choses se calment un peu. Peut-être que c'est ton voisin. Peut-être que c'est ta copine à côté. S'il vous plaît. Je ne sais pas. On a cette habitude au Gabon de dire le malheur de l'autre, c'est seulement pour l'autre. Aujourd'hui, on doit savoir que tous les enfants gabonais qui sont kidnappés, ce sont tous nos enfants qui sont kidnappés. Lorsque quelqu'un vient prendre l'enfant de la voisine à côté, sache que cette même personne viendra aussi prendre ton enfant. Aujourd'hui, le jeune, ce n'est même pas un jeune. Un jeune, ça veut dire que l'enfant, il parle, il mange déjà. Notre enfant qui a 3 ans, il s'appelle Rinadil, 3 ans, qui a été kidnappé à Oyem, je pense qu'au Wollentem. Cet enfant, jusqu'à aujourd'hui, vous vous imaginez, à 3 ans, 2 ans, 3 ans, on enlève un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été retrouvé. Imaginez-vous le stress des parents. Imaginez-vous l'angoisse de la mère. Imaginez-vous l'enfer des parents au jour d'aujourd'hui. Donc, vous, mes chers compatriotes, je me lève aujourd'hui encore une énième fois à votre sœur, vous demandez, cher peuple gabonais, soyons solidaires, faisons des battues. Faisons des battues. Si la personne, les photos du petit qui passe sur Facebook, imprimez ces photos, mettez-les partout, signalez tout le monde. Voilà où je m'énerve souvent avec les forces de l'ordre, où vous me dites souvent ainsi que je parle mal souvent aux forces de l'ordre, que je parle mal souvent aux autorités de notre pays. Voilà où les autorités de notre pays doivent intervenir. Voilà comment les autorités de notre pays doivent intervenir. Voici les genres de personnes que les autorités de notre pays doivent abattre. C'est-à-dire la personne qui a kidnappé cet enfant. À vous les kidnappeurs, aux ravisseurs. Entendez le cri de Claire Newman, entendez le cri de toutes les Gabonaises qui ont fait des lives, de Dana, de Suzanne Barak, de tous les Gabonais, les parents, entendez nos cris, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore franchi la ligne rouge, si vous n'avez pas encore fait quelque chose, regardez cet enfant dans les yeux. Regardez cet enfant dans les yeux, cet enfant a de l'avenir. Appelez tout simplement au numéro, il y a un numéro que je dois vous donner là. Appelez le numéro ou bien contactez-moi même sur Facebook. Contactez-moi sur Facebook, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore atteint la ligne rouge, si cet enfant est encore dans vos mains, s'il vous plaît,
Le Gabon a assez fait couler du sang. Notre pays a assez fait couler du sang. Ce n'est pas en vendant cet enfant qui réglera tous vos problèmes. Ce n'est pas en tuant cet enfant qui fera en sorte que la misère, qui va éradiquer la misère dans votre famille. Ce n'est pas en enlevant cet enfant que demain tu seras quelqu'un, s'il vous plaît. Pensez à l'avenir de demain. Enlever nos enfants ne fera pas changer le Gabon de demain. Tuer nos enfants ne fera pas changer l'avenir de demain. Changeons de stratégie dans notre pays. Changeons de manière de faire la politique dans notre pays. Le sang a assez coulé dans notre cher petit pays, s'il vous plaît. Mes chers frères, je vous appelle encore mes frères parce que vous êtes des Gabonais. Si le jeune Rinaldi, le temps pour moi, est dans vos mains, si ce jeune garçon de 3 ans, à peine, ça veut dire qu'il prend encore le sein, est dans vos mains, s'il vous plaît, ramenez-nous cet enfant. Si vous voulez même demander la rançon, demandez la rançon, il n'y a pas de souci. Faites comme les Américains, faites comme les films. Demandez la rançon. Mais trop, c'est trop. Le sang a assez coulé dans notre pays. Il y a une autre chose que j'ai entendu parler ici. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont même allés escroquer les parents du petit. 20 000 francs, vous avez escroqué les parents. Que vous avez trouvé l'enfant, il faut qu'on vous amène 20 000. Les parents vous ont donné 20 000. Comment vous arrivez à profiter de la douleur des parents pour escroquer? Vous voyez dans quel état, lorsqu'on dénonce les faits de notre pays, vous voyez dans quel état le Gabon est. Vous arrivez jusqu'à escroquer même une mère, un parent qui est, qui est dans la douleur de retrouver son enfant. Vous partez jusqu'à l'escroquer 20 000 francs CFA. Et encore, vous pouvez escroquer l'argent et ramener l'enfant. Donc aujourd'hui, j'appelle aussi à tous les Gabonais et à toutes les Gabonais, de près ou de loin, vous qui êtes à Oyem là-bas, au Wolentem ou dans les frontières, avant qu'ils ne traversent même, parce que Wolentem c'est plus à côté que Cameroun, avant qu'ils arrivent au Cameroun, fermez les frontières, fouillez tous les sacs ou tous les camions. Au jour d'aujourd'hui, le Gabon n'a plus besoin de perdre ses enfants. À l'heure actuelle au Gabon, nous n'avons plus besoin de perdre nos enfants. Parce que trop de sang ont coulé, ça n'a pas changé les vies des Gabonais. Vous-même, vos vies n'ont pas changé malgré les sangs que vous avez fait couler dans notre pays. Ça veut dire tout simplement que le sang n'a pas sa place dans notre pays. Donc moi, je vous appelle ici. Et j'appelle aussi à la vigilance des parents. J'appelle la vigilance aux parents. Laissez les enfants de 2 ans seuls ou avec d'autres enfants. C'est pas très prudent dans notre Gabon d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, le voisin qui est à côté, au moins, on va accueillir un monde gabonais. Asi bona bon di bien que bien y bon. Bien que bien yina Gabon a yime table. Bien que bien yina Mourassa nya yime yime disidia. Bien que bien yina mama sama aussi da yime table. Zam mi vara duna mi nung de ne baba zam. Ane fona mi ke mi ange bon bu ovo mi ke mi ayu bon. Iyo mi dina mi na yuba Gabonais be se. Bien Gabon e bla table benza. A bon me chi imana. Me tan formi de kobem. A bon me chi un mana. Gabon dans un lourd, min vumi se ba yana yubon, min vumi se ba yana yubon, min vumi se me chima yana yubon lourd. À chaque fois, une fois que le pouvoir en place se croit un peu déjà en danger, il faut que le sang gabonais coule. Mais ce qui me tue, c'est vous. Vous, le bas peuple, c'est vous qu'on envoie. Vous, le bas peuple miséreux, c'est vous qu'on envoie faire la sale besogne à leur place. Demain, vous serez toujours les mêmes. Demain, après avoir fait du mal, vous serez toujours les mêmes. Je vous appelle, j'appelle à votre conscience aujourd'hui. J'interpelle votre conscience autant pour moi. J'interpelle votre âme. Ah, que la voix entre les parties. Vous voulez aussi me prendre ma voix à distance, c'est quoi? J'interpelle votre âme. Ne franchissez pas la ligne rouge avec cet enfant. Des familles entières sont endeuillées aujourd'hui au Gabon à cause de cette manie de kidnapper et de tuer les enfants pour aller donner au pouvoir. Mais c'est ce même pouvoir qui nous rend pauvres. S'il vous plaît, 2020,
Les gens doivent mourir par leur maladie. Les gens doivent mourir par, je ne sais pas, par autrement que par qu'un Gabonais a tué un Gabonais. Un Gabonais a vendu un Gabonais. J'ai envie de vous parler comme ça ici, là. Donc, je vous appelle tout simplement à toutes les personnes qui sont de près ou de loin à côté des parents du petit qui a été kidnappé. Faites des battues, fouillez des maisons. Rentrez dans les maisons, rentrez dans les chambres. Fouillez même en bas de lit. Rentrez même dans les fumoirs. Mais dans les temps. Même ils n'ont aussi. Il y a des gens aussi. Asi bona manement amin vimilal. Adimi depuis 3 jours min vimilal na mon adimi. Il m'a dit zoom le vana. Maman ya gabon me tue même manana me tue ma coulé gabon me lumeuse ya kana ya que bongo me tue. Akana ya que bongo me tue me lumeuse. I bon baga bon ben ne vous ya kana ya table riche. Bon baga bon ne ne vous akana ya table riche. Il m'a sura mini muna. Ma yem zazimi ya me wo fang dama. Mas zumni muina. Ngami blaza bo edzamete. Ngami blaza suma edzamete ngungol bo bedzam. Ma lemi na bo bedzam. Akan me ya kol mo kuma chima bosi mo kuma tam mo bosi na me za mini ngungol. Ngungol nzama ba ma ko mo na ba le na. Rinaldi man dans yeme yulu dia et son nom fan c'est quoi encore? Ma sœur m'a dit que le nom est long. Je vous en prie à tous les ravisseurs, c'est comme ça on vous appelle non? Aux ravisseurs s'il vous plaît. Mon cri, ou le cri de tous les Gabonais, c'est de vous demander de ne plus faire couler le sang de la jeunesse gabonaise pour donner à nos oppresseurs. Si vous n'avez pas encore franchi cette ligne, je vous en supplie ici, on vous en supplie. Le peuple gabonais s'agenouille devant vous. Le peuple gabonais vous supplie de ramener cet enfant. S'il faut payer la rançon, moi je vais vous le dire ici là, si c'est l'argent, demandez-nous, on va faire des cotisations pour vous donner l'argent que le pouvoir, mais rendez-nous cette vie. Rendez-nous cette vie. Cette vie n'a que 3 ans. Cet enfant n'a que 3 ans. Il n'a pas demandé à être né au Gabon. Permettez à cet enfant d'avoir son avenir. Permettons à cet enfant de grandir dans un pays de rêve. Le pays dont nous battons aujourd'hui pour offrir à cet enfant un avenir. Parce que sinon ce serait plus logique. On combat pour qui? Si pour que demain les enfants pour lesquels nous combattons meurent. Soit donnés au sacrifice, à l'holocauste, à Satan. Quelle liberté combattons-nous? Si les héritiers de cette liberté, si les héritiers de cette liberté sont tués, s'il vous plaît, nous sommes en 2020. Réfléchissons autrement. On ne peut pas voler partout. On ne peut pas se voler comme ça, on ne peut plus se faire du mal. À la prochaine fois, lorsque un monsieur politique vous demande un sacrifice, tournez autour de la famille de ce monsieur-là, s'il vous plaît. Mais dès lors, là, je n'ai même pas envie de venir dedans. Dès lors, Ngongol, le jeune Rinaldi, je vais lire le post parce que depuis 3 jours, vous savez que je n'étais pas là, ou je suis pas là, ou je suis là, peu importe où je suis, on ne sait jamais. J'ai été identifié 10 000 fois, mais je n'ai pas fait attention. Mais lorsque j'entends que les personnes profitent de cet enlèvement pour escroquer les parents, je dis tout simplement que c'est malsain. Parce que non seulement les parents sont déjà dans l'angoisse de ne pas retrouver l'enfant, mais qu'on leur escroque encore, déjà qu'ils ne sont pas riches, mais qu'on leur vole encore leur argent en promettant qu'on a trouvé l'enfant, et qui n'ont pas retrouvé l'enfant, je dis tout simplement, trop c'est trop. Veuillez, voici le jeune, je vais vous montrer la photo. Si vous regardez bien. Oh, les problèmes avec les écrans, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, il faut que je parte sur l'ordinateur pour que je vous montre la photo du jeune qui a été kidnappé. Je ne veux même pas l'appeler du jeune, du bébé qui a été kidnappé. Alors, je demande ici à toutes les personnes qui sont de la province du Wellington et des frontières de la province d'être à l'écoute, de surveiller les entrées et les sorties, de fouiller toutes les personnes. Même si vous voyez quelqu'un avec un enfant, vous dites que c'est mon enfant. Fouillez les maisons. Faisons des battues. Une autre chose aussi que je voulais ajouter ici. Imprimez les photos. Mettez les photos de l'enfant là partout dans toute la ville.
Parfois, je ne sais pas, mais lorsqu'on regarde trop les films de kidnapping, parfois les ravisseurs, quand ils entendent qu'il y a trop de bruit, ils attendent le bon moment pour agir. Et donc, moi, je me dis, on se dit peut-être que les ravisseurs ne sont pas encore passés à l'acte vu qu'il y a eu un peu de partage, un peu de bruit partout. Mais si pendant ce temps-là, ceux qui sont dans les alentours peuvent déjà mettre en place une équipe, un heure, falaneur, dans les pays européens, ils font des battues. D'ailleurs, les gens vont tourner, des personnes vont fouiller, je vais appeler ça comme ça, on va fouiller avec des chiens ou avec des bâtons, ou je ne sais pas, on va fouiller périmètre par périmètre, hectare par hectare, centimètre par centimètre, maison par maison. Vous allez fouiller par tous les coins, si nécessaire, où vous pouvez imaginer, même dans l'imaginable, même dans les toilettes. Essayons de mettre des groupes de personnes afin que cet enfant soit retrouvé sain et sauf. Sain et sauf autant pour moi. Et si des personnes qui sont là m'écoutent, qui sont d'OIM, veuillez tout simplement partager. Le village qui s'appelle Abbé, wesh, Abbé. C'est le village. Ah, le village s'appelle Abbé, hein. Le village s'appelle Abbé, donc mauvais. Que je tourne la caméra pour vous montrer. Désolé, autant pour moi. Voilà. C'est ce jeune bébé, si je ne me trompe pas, j'ai été identifié par un membre de mon groupe qui m'a identifié sur ce poste. Donc, je ne savais pas jusqu'à présent de quoi il s'agissait. Ah, c'est quoi ça? Oh. De quoi il s'agissait? Jusqu'à ce que ma soeur m'appelle tout à l'heure en me disant que le cas est un peu grave, donc il faut en parler. Donc, apparemment, l'enfant a été kidnappé depuis bientôt déjà, depuis le 12 janvier. L'enfant a été kidnappé depuis le 12 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 15. Ça veut dire que plus de 72 heures déjà que cet enfant a été kidnappé. Un enfant de 3 ans qui a été kidnappé à plus de 72 heures. Je ne vais pas inquiéter la famille, mais il y a de fortes chances que les ravisseurs soient encore dans les périmètres avec cet enfant. Il y a de fortes chances que les ravisseurs soient ou tournent encore dans les périmètres, cachent encore cet enfant quelque part, par peur. Parce que le bruit a été fait, parce que les gens ont parlé. Donc je demande tout simplement, on demande, pas je, on demande à toutes les personnes de près ou de loin de ne pas baisser garde, de fouiller tout le monde, de bien fouiller. Et aux ravisseurs, comme je vous ai dit tout à l'heure là, le sang a trop coulé au Gabon. Regardez cet enfant, aux ravisseurs. Regardez cet enfant. Pensez-vous que cet enfant vous amènerait les milliards et les milliards pour assurer votre vie et la vie de votre famille ou de votre descendance? Pensez-vous que cet enfant est la solution à tous vos problèmes? Pensez-vous que grâce à cet enfant, tous les problèmes du Gabon disparaîtront? Donc moi, je vous appelle tout simplement que le temps du sang au Gabon est révolu. Le temps qu'on sacrifiait nos enfants pour offrir ça aux mêmes personnes qui nous rendent malheureux et malheureuses aujourd'hui est révolu. Assieds-toi tranquillement dans ton coin et regarde cet enfant-là. Uya yino tom ngo ya wo son même si wa wo son of mo no son bien wan lem na me va ko no ya mon ma yem dia me va ma yem dia anemi bo na me ko rendre moni il y a pas de souci. Si tu ne sais pas comment rendre cet enfant, il y a un chef du village, va le déposer sur le chef du village. Dépose même l'enfant devant la porte, dit à l'enfant cours. Fais comme ça, mais trouve un moyen de ramener cet enfant sain et sauf. Voici le message que je voulais faire passer ce soir. Comprenez? De toute façon, je n'avais pas grand-chose à faire à me répéter. Mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc, je n'avais que ça à vous dire aujourd'hui qu'à me répéter sur ça, que le temps du sang est passé. Le temps de sacrifice est passé. Les mêmes recettes ne peuvent pas
changer le monde. On a fait la même recette au Gabon, on tue et on devient ministre et on les change. Vous ne voyez pas les mêmes personnes, vous allez tuer, ils vont devenir ministres, après on va les revirer. Donc imaginons, vous allez sacrifier cet enfant pour quelqu'un qu'on va virer demain. Vous allez sacrifier cet enfant pour quelqu'un qui n'est pas sûr de garder son poste à vie. Mais lui, vous allez prendre sa vie. Vous allez prendre sa vie et l'offrir à quelqu'un qui n'est pas sûr d'être lui-même aussi dans le poste pour lequel il va sacrifier cet enfant. Regardez déjà comment le faux gouvernement d'Ali Bongo fonctionne. Il garde les gens pendant un mois. Pendant un mois, il vire. Vous allez sacrifier la jeunesse, la vie de cet enfant. Peut-être que c'est un futur ingénieur, un futur président de la République gabonaise. Vous allez bafouer sa vie pour quelqu'un qui n'est pas sûr de garder son poste. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour notre Gabon? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à notre pays? Qu'est-ce que vous faites, mes frères? S'il y a des femmes dedans, mes sœurs, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Est-ce que pour réussir, on est obligé de faire du mal aux autres? Est-ce que pour devenir quelqu'un, tu es obligé d'endeuiller toute une famille? Supposons que je n'ai pas fait plus de 30 minutes. Supposons que je n'ai pas fait plus de 20 minutes ou 30 minutes. Je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser sur cette base, sur cette note de réflexion. Vous avez des enfants, peut-être même les ravisseurs, vous avez des enfants. Et même si vous n'en avez pas, vous avez seulement des projets. Vous avez des projets d'avenir. Vous voulez seulement faire des enfants dans les années à venir. Essayez de vous imaginer à la place de ces parents-là. Essayez d'imaginer que ces enfants sont les vôtres. Essayez d'imaginer que ce jeune enfant est le vôtre. Si vous avez peur ou que vous avez honte et que vous ne savez pas comment faire pour ramener l'enfant, il y a toujours le corps de garde. Ramenez cet enfant au corps de garde, même à l'insu. Déposez-le chez le chef du village, même à l'insu. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas du mal à cet enfant. Cet enfant n'est pas la solution à vos problèmes. La solution à vos problèmes, c'est le pouvoir en place. La solution à vos problèmes, c'est les personnes qui vous ont envoyé. À vous, les autorités d'OIM, les autorités du village, prenez un peu vos responsabilités. Prenez un peu vos responsabilités. La dernière fois, il y a un policier qui est venu se rendre gloire ici après avoir tué un voleur, un braqueur. Mais vous avez des personnes qui enlèvent les enfants. Vous avez des personnes qui tuent des enfants. Essayez de faire votre devoir à ce niveau. Essayez d'agir comme homme d'État. Essayez de protéger la population. Ce soir ou demain, mettez en place comme les Européens font. Une équipe, un groupe pour faire la tournée de tout le village. C'est quand même au village. Donc tout le monde se connaît au village. Tout le monde se sait au village. Cet enfant n'est pas loin. Cet enfant, je parie que cet enfant n'a même pas encore traversé, n'a même pas encore fait plus de 10 km. Cet enfant est là. Il est encore dans ces villages. On vous paye les impôts. On vous paye pour protéger la nation. Lorsqu'un tel cas arrive, on aimerait voir les autorités dehors. On aimerait voir les autorités dehors. Donc quand on voit les forces de l'ordre dehors comme ça, chercher, faire les enquêtes, ce n'est pas une personne, deux personnes. C'est toute une équipe. On saura. S'il vous plaît. Voici ma petite vidéo de ce soir. Je m'excuse de la qualité, bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Moi-même, je ne suis pas en bon état en ce moment. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai la vie, c'est l'essentiel. La personne qui est plus en danger en ce moment, c'est notre enfant.
Prions pour que cet enfant nous soit ramené en vie. Prions pour qu'on le retrouve sain et sauf. Prions pour que les ravisseurs aient un cœur et ramènent cet enfant sain et sauf. Aux parents gabonais, faites attention. Ils ont recommencé maintenant, la campagne de tuerie a recommencé. La campagne des enlèvements a recommencé. Ne laissez jamais vos enfants seuls. Même avec le plus aîné qui a 10 ans ou 15 ans, ne laissez jamais. Ils ont recommencé. C'est parti pour des enlèvements. Soit c'est des accidents ou c'est des enlèvements. 2020, ça commence par des enlèvements. Depuis janvier, là, au moins déjà 4 disparitions déjà. En moins de 15 jours de janvier de 2020, en moins de 15 jours déjà 4 disparitions que je vois sur Facebook au Gabon. Donc ils ont commencé l'année 2020 très fort avec des enlèvements. Donc je vous encourage aux parents, aux uns et aux autres, de se faire attention entre nous. Si la voisine est partie, laissez l'enfant qui fait. Faisons attention aux uns aux autres. Protégeons-nous. Soyons les Obangam entre nous-mêmes. Eux, c'est eux contre nous. Voilà, j'espère tout simplement que vous avez bien pu partager ce message. J'espère que ce message est allé, c'est quoi les cheveux qui vont dans les yeux là, aux oreilles de nos ravisseurs et à toutes les personnes qui voudraient profiter de la situation des parents pour leur escroquer encore de nouveau. Nous vous demandons d'arrêter cela. Voilà. Libérez ou bien rendez-nous le jeune Rinaldi, c'est comme ça. Rendez-nous le jeune Rinaldi sain et sauf. Et s'il vous plaît, le Gabon tout entier vous demande d'arrêter les enlèvements des jeunes Gabonais. Parce que ce sont aussi des Gabonais comme vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit tous simplement peut-être à bientôt. Je tente d'écouter une louange, si on peut encore l'écouter avant de partir. C'est quoi ça? Je suis en train de faire le truc, le bouton. What I learned later is when you make a website. Donc voilà, j'en ai fini. Vous comprenez? J'ai fini. Merci à tous. Et au revoir. On a le temps de mettre la louange là. Il y a des trucs, les musiques bizarres qui viennent dedans.